j'ai été initiée pour la première fois avec les télévoteurs quand j'ai donné un cours complémentaire qui avait été monté, qui a été structuré avec des questions télévoteurs d'incluses dedans. Puis j'ai vraiment trouvé ça génial comme première expérience. Ça dynamisait mon cours qui était un peu monotone sinon. Les étudiants ont super participé, ils ont aimé cette expérience-là. Avant, directement, j'essayais de poser des questions aux étudiants, de les faire répondre. Soit tu as les 2, 3 les plus allumés qui te donnent toujours les bonnes réponses, puis tu as l'impression erronée que tout va bien pour tout le monde. Ou souvent, c'est un peu silencieux, les étudiants sont gênés de parler, de répondre à mes questions, alors que là, de répondre à des questions avec leur cellulaire ou avec les télévoteurs classiques, ça les fait beaucoup plus participer, puis ça me permet de mieux suivre là, leur niveau d'apprentissage puis de compréhension, de cibler les problèmes plus rapidement pour corriger le tir, puis apporter là, les explications supplémentaires avec ça. Et là, j'ai testé finalement 3 sites différents. J'avais entendu parler en premier de Poll Everywhere. Donc, j'ai utilisé ce site-là en premier, qui est vraiment très simple d'utilisation. J'ai compris tout de suite comment faire mes sondages. L'interface est vraiment facile. C'est pas toujours très... on ne peut pas mettre les symboles qu'on veut. Il n'y a pas beaucoup d'options tout le temps là, pour faire des indices, des exposants ou des équations mathématiques, je te dirais. Là. Mais c'est quand même très simple d'utilisation. Le seul hic que j'ai trouvé avec cette technique-là, c'est que les étudiants doivent communiquer la réponse avec des messages textes. Deuxième site que j'ai testé, c'est Kahoot. K-A-H-O-O-T. C'est un peu surprenant comme titre, là, mais ce site-là est génial, super beau. Visuellement, c'est très bien fait, très facile d'utilisation aussi, mais beaucoup plus limité dans la formule des questions. C'est uniquement des questions à choix de réponse. Tu ne peux pas faire des questions ouvertes. Et tu es absolument obligé de mettre tes 4 choix de réponse, pas 3, pas 5. Il faut absolument qu'il y ait une bonne réponse. Tu ne peux pas faire des questions sondage. Que pensez-vous de telles affaires? Donc là, ça, c'est un petit peu plus limitant. Par contre, les étudiants adorent les Kahoot parce que c'est fait sous forme de jeu. Fait qu'ils ont un temps pour répondre. Ça vient avec une petite musique d'ambiance. Les étudiants cumulent des points s'ils ont les bonnes réponses, s'ils répondent rapidement aussi. Fait que là, l'effet on transforme l'évaluation formative plate en un jeu. Les étudiants trippent. Tu sais, ça met une belle ambiance dans la classe, là, j'aime bien ça. Donc là, j'ai pris connaissance d'un autre site qui s'appelle Socrative, qui est le dernier là, que j'utilise présentement. Je l'aime beaucoup, mais je dirais que c'est le moins user-friendly. Faut que je me promène un peu là, sur le site pour réussir à comprendre comment structurer mes questions et tout ça, mais c'est lui qui offre le plus d'options. Tu peux faire des questions à choix de réponse, identifier quelle est la bonne réponse ou non, laisser ça ouvert, pas écrire de texte du tout, ajouter des images ou non. Donc, il est vraiment intéressant là, à ce niveau-là. Il est juste un petit peu plus compliqué. Donc, dans le fond, après avoir testé ces différentes plateformes-là, maintenant, j'en utilise pas juste une que je préfère. C'est vraiment au besoin. Quand je débute mon cours de chimie, je veux juste prendre le pouls de la classe, être sûr que tout le monde a compris les notions de la semaine passée. Je débute avec un petit Kahoot, quelques minutes. Les étudiants font un petit jeu, trouvent ça le fun avant de poursuivre. Et dans le cas où je veux vraiment élargir mes questions, je veux sonder la classe, faire des questions sans choix de réponse ouvertes, bien là, je vais plutôt me tourner vers Socrative. Donc, tu sais, au besoin, chaque plateforme a ses particularités, puis on va utiliser l'une ou l'autre selon ses besoins.